Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'avais dit lors de mon haul de la fée du scrap. Je vais vous montrer comment vous servir la plaque tacking pile pour utiliser des tampons non montés. Voilà. Ensuite je vais faire mes tamponnages pour leur laisser le temps de sécher. Pour faire le cadre du geste, je le ferai avec vous, mais en musique et certainement en rapide, je sais pas encore, je verrai. Donc du coup il vous faut donc votre plaque que vous avez acheté sur la boutique de la fée du scrap ou sur une autre boutique, hein. Moi j'ai pas été voir sur d'autres boutiques si ça existait, puisque généralement la fée du scrap a tout ce que j'ai besoin, donc je te commande beaucoup chez elle. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos le lien direct si ça intéresse quelqu'un. Du coup, moi j'ai une grande plaque comme ça de chez Lavinia que j'utilise très rarement. Donc je vais venir y coller ma plaque dessus. Déjà, je vais regarder si ça dépasse pas. Si ça dépasse, je viendrai la découper. Hop. Voilà. Donc, si ça va dépasser un peu, moi je voudrais pas que ça dépasse trop, donc je vais couper mon petit crayon là. Je vais couper un petit cheveu plus bas pour être sûr que ça prenne sur toute ma plaque. Hop, mon ciseau. Voilà. Ça se coupe très bien. Là, je vais garder le petit bout parce que ça peut me servir pour des tout petits tampons. Donc du coup, je retire cette partie de double face jaune. Je viens coller sur ma plaque. Et il faut garder la partie avec... j'ai coupé en biais, c'est pas grave, je vais rectifier le tir. Il faut garder la partie avec la pellicule transparente là de ce côté, c'est ce qui va protéger tout le temps votre votre partie collante pour les tampons. Hop. Ouais, je découpe à l'arrache, hein. J'aurais pu le faire proprement au cutter, mais j'ai rien ramené sur ce bureau là, donc voilà, c'est pas grave. Hop. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de vent. Nous, depuis hier, c'est une catastrophe en Dordogne. Là, ça souffle et ça pleut. J'ai même cru que mes volets allaient s'arracher, tellement que ça souffle. C'est impressionnant. Voilà, et puis bah, du coup, bah, ce matin, je suis tranquille à la maison. Puisque le mardi matin, puisqu'on est mardi 14, le mardi matin... je ne travaille pas puisque le mardi c'est journée bloc opératoire pour mon patron, donc j'y vais que le mardi après-midi. Voilà, donc on appuie bien et voilà, donc du coup voilà, il faut savoir que votre plaque de tampon après elle est définitivement condamnée pour ce système là, mais si vous avez des tampons non montés ou vous avez l'intention d'en acheter régulièrement, c'est pas plus mal puisque le tampon non monté évidemment est moins cher que le tampon monté. Je vais prendre des chutes de mon papier Payton multimédia pour faire mes tamponnages de fleurs. Voilà, on y va. Donc du coup maintenant je retire ma plaque dans le bon sens, Sophie, ça serait mieux. Donc ça, je le jette pas, je le mets de côté parce que je vais venir le repositionner. Pardon. Je vais venir le repositionner dessus une fois que je vais avoir fini. Et du coup, moi, pour être sûre de pas
salir la face qu'il faut repositionner, ici je vais marquer comme je fais avec mes tapis Cricut extérieur. Voilà, au feutre indélébile. Comme ça, quand je la retire, je la pose sur le côté extérieur et non pas sur le côté intérieur, parce que je risque de mettre des peluches après sur ma face qui tamponne, qui colle, pardon. Donc on y va. Hop, je pose mon tampon dessus, je prends ma Versafine. Hop. Oh là là, ce motif il est vraiment trop beau. Voilà. Et ensuite, je viens positionner sur mon papier. Regardez comme c'est magnifique. J'ai pas la place d'en refaire un deuxième. Alors celui-là, je vais le mettre là pour faire sécher. Je vais en faire un deuxième là. Après, je sais pas trop parce que j'ai acheté un cadre avec un petit effet de relief à l'intérieur. Il est pas plat. Je sais pas si je vais pouvoir mettre mes fleurs de cerisier. Nickel. Alors, du coup, maintenant, je récupère mon tampon. Alors, évidemment, comme mon taquine pile est neuf, il fait de la résistance pour décrocher et que j'ai pas beaucoup de force dans les mains, mais ça c'est depuis des années. Hop, maintenant je mets mes feuilles de ginkgo. J'en suis foutu plein les doigts, c'est pas grave. Alors on va essayer d'optimiser le papier. Hop, ouais, je m'en suis foutu partout. Alors mon chiffon propre mais sale qui est taché à force. On a beau les laver, même à haute température, quand c'est taché avec l'encre, c'est taché avec l'encre. Hop. Hop, voilà, parfait. Donc ça, je mets à sécher, je vais nettoyer mes tampons. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour faire le cadre de Duchesse. Donc voilà, du coup j'ai changé d'avis parce que du coup, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, j'ai acheté un cadre avec un empiècement à l'intérieur qui fait que même une fois découpé et colorié, mes fleurs vont pas, même les feuilles de ginkgo, c'est trop grand. Donc du coup, j'ai été chercher dans mes pochoirs, j'ai trouvé un des pochoirs de chez Action, fleurs de cerisier, voilà. Et donc je vais faire des fleurs de cerisier tout le tour. Et dans le fond, je vais utiliser mon petit masque de chez La Fée pour faire des petits cœurs. Des petits cœurs en rose et des petits cœurs en gris. Voilà, j'ai fait mes repères pour savoir où s'arrête la photo. Donc du coup, on y va. Je vais prendre donc ma nouvelle Distress gris, la Lost Shadow, et ma Distress Oxide, ma Spun Sugar. Et puis on y va. Et ensuite, je vais faire mes fleurs de cerisier tout autour. Et l'intérieur des fleurs, je viendrai chercher ma Distress un peu plus foncée et avec un petit pinceau. Donc, on se met là. Hop.
Donc voilà, j'ai fait mon fond moitié rose et moitié gris. Alors je sais pas si vous allez voir, mais le nouveau gris, il a des reflets argentés. Il est juste sublime. Donc on va regarder ce que ça donne avec la photo. Voilà. Ouais, ça fait pas mal. Ensuite le cadre que l'on va venir décorer avec le pochoir des fleurs de cerisier de chez Action. Ouais. Et après je viendrai mettre toujours avec mon petit masque par-ci par-là sur le cadre. Je viendrai mettre la peinture paillette E-Zinc Diamond pour avoir des reflets brillants. Je vais juste chercher mon encre fuchsia et je reviens. Donc voilà, j'ai été chercher mon encre fuchsia pour faire l'intérieur de mes fleurs que je vais faire, et j'ai pris mon tout petit pinceau tout fin de précision, le numéro 0 de chez Raphaël. Voilà, donc on y va, on va faire l'encadrement avec les fleurs de cerisier en rose pâle. Donc voilà, c'est sec. Comme vous pouvez le voir, le rendu, ça fait sympa. J'aime beaucoup. Donc je vais faire ma pâte de structure avec... j'ai ressorti un pochoir de chez Carabel Studio avec des petits cœurs. Je vais voir, j'ai bien envie d'en mettre un là, comme ça. Un là-haut. Et après faire avec le masque. Des tout petits cœurs. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, mon cadre est terminé. J'aime bien, voilà, ok, c'est parfait. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.